Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, nous allons résoudre un problème de mathématiques. Si tous les inscrits étaient venus, la sortie aurait coûté 25 € par élève. Mais malheureusement, il y a eu 3 absents et les participants ont dû payer un supplément de 1,50 €. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que maintenant, les élèves qui décident de partir ne vont plus payer 25 € seulement, mais ils vont payer 25 € plus 1,50 €, c'est-à-dire chacun va payer 26,50 €. Maintenant, la question qu'on nous pose est la suivante. Combien y avait-il d'inscrits au départ? C'est-à-dire ici, quel est le nombre total d'inscrits au départ? Donc ici, ce qu'on va faire dans un premier temps, on va traduire le problème en une équation mathématique. Nous allons résoudre l'équation pour répondre à la question qui est posée. Donc ici, on va appeler x le nombre d'élèves inscrits au départ. Donc x, le nombre d'inscrits. Donc le nombre d'inscrits. Maintenant, comment peut-on exprimer le montant total en fonction de x? Au départ, il y avait x élèves inscrits. Ce qui était prévu, c'est 25 € par élève. Donc le montant total, c'est 25 fois x, c'est-à-dire 25x. Donc 25x, c'est le montant total. 25 € par élève et il y a x élèves. Donc si on fait 25 fois x, ça nous donne le montant total. Mais il faut savoir que même s'il y a 3 absents, le montant total n'a pas changé. C'est que les élèves maintenant, au lieu de donner 25 €, pour compenser l'absence des 3 élèves, ils vont donner maintenant 26,50 €. Donc, on peut maintenant calculer à nouveau le même montant en fonction de x en tenant compte de l'absence de 3 élèves. Donc ici, maintenant, chaque élève va donner 26,50 €. Mais combien d'élèves ils sont maintenant? Ils sont x moins 3. X, c'est le nombre total d'élèves au départ. Et comme il y a 3 absents, donc je vais faire 26,50 € fois x moins 3. Donc ça aussi, ça me permet d'avoir le montant total en fonction de x. Ça me permet aussi d'avoir le montant total en fonction de x. Ça veut dire que ici, les deux sont tout simplement égaux. Les deux montants sont égaux. Ça se traduit par une équation. Donc, on va dire 26,50 €. Donc, facteur de x moins 3, c'est la même chose que d'écrire fois x moins 3, est égal à 25x. Donc, voilà l'équation que nous allons résoudre. Notre objectif maintenant, c'est de trouver la valeur de x. Donc là, je fais une distributivité. Donc, 26,50 € fois x, donc 26,50x. Ensuite, 26,50 € fois moins 3, donc moins 26,50 € fois 3 est égal à 25x. Maintenant, tous les termes en x, je vais les mettre dans le premier membre et les termes qui n'ont pas de x dans le second membre. Donc, 26,50x, donc moins 25x est égal à, donc 26,50 € fois 3, c'est tout simplement égal à 79,50. Ici, j'ai écrit 79,50 €, c'est tout simplement égal à 26,50 € fois 3. Mais comme ici, il y avait un signe moins, donc je le mets dans le second membre, ça devient un nombre positif. Maintenant, je continue sur le côté. Donc, je fais 26,50x moins 25x, c'est tout simplement égal à 1,50x, qui est égal à 79,50. Donc, ce qui veut dire que x est tout simplement égal à 79,50.
sur 1,50. Donc, x est égal à... Donc, à partir de là, vous faites les calculs avec votre calculatrice et vous allez trouver tout simplement 53. Ça veut dire que le nombre total d'inscrits au départ est tout simplement égal à 53. Au revoir.